Le président Henri Konan Bédié a accordé des audiences à plusieurs personnes dans la semaine du 6 au 13 juillet. Il a reçu le doyen Afo Nguessan Sylvain, membre du bureau politique, M. Nguessan Kofi Jérôme, membre du bureau politique, M. Medakwasi, artiste peintre, et la reine Ebayenon Brou Neneshi de Grand Yapo. Le ministre Akele, président du conseil d'administration de l'Institut, et le ministre Nyame Yao, directeur de l'Institut, m'ont envoyé auprès du président pour lui annoncer que le jeudi 15 se tiendra la première réunion solennelle du conseil d'administration à la salle de réunion du secrétariat exécutif du PDCI RDA à Cocody. C'est pour cette raison que je suis là et j'ai informé le président. Il a acté, il a donné son accord pour que cette réunion du conseil d'administration se tienne le jeudi 15 de 10h à 12h dans la salle du secrétariat exécutif du PDCI RDA. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis venu lui dire que le ministre Nyame Yao, en allant aux Pays-Bas, m'a chargé de l'informer que nous allons faire les 10 districts de Côte d'Ivoire pour présenter sa candidature au prix Nobel de la paix et recueillir les signatures nécessaires pour ce prix Nobel de la paix. Nous comptons avoir au moins 50 à 100 000 signatures et nous irons présenter le dossier à Oslo, le ministre Nyamien et son équipe pour ce prix Nobel de la paix au bénéfice du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République, président du PDCI RDA. Je suis passé voir ce matin le président Henri Konan Bédié pour le saluer et aussi lui demander pardon. Pardon parce que nous sommes dans la période de réconciliation. Je fais partie de ceux qui pensent que les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara doivent se réconcilier. Je suis celui qui avait intenté le procès au tribunal pour casser les décisions du PDCI RDA qui éloignaient le président Henri Konan Bédié du président Alassane Ouattara. Et l'objectif de ces plaintes était tout simplement de faire en sorte que les deux présidents continuent de travailler ensemble. Et ce n'était pas une manipulation. Et quand on dit Alassane Ouattara a travaillé, mais il a travaillé parce qu'il a eu le soutien du président Henri Konan Bédié qui lui a permis d'être président de la République à 2 reprises. Voilà, donc ce matin, nous sommes venus demander pardon au président Henri Konan Bédié avec preuve à l'appui que procès intenté au tribunal pour casser les décisions du PDCI RDA qui éloignaient le PDCI du RHDP n'était pas des actions orientées, mais une action pour prévenir les conflits entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Donc je demande pardon au président Henri Konan Bédié. Ce tableau, je l'ai créé à partir de l'habillement du président il y a quelques semaines, je n'ai pas dit quelques mois, où il portait des pagnes Nzassa. Et on était une dizaine à commenter un peu sur Internet. Moi, étant un chercheur, je me suis posé la question pourquoi Nana a décidé de porter des pagnes Nzassa. Et chez les Baoulés, le Nzassa, c'est un assemblage de différents pagnes pour créer un seul pagne. Et quand on élargit l'explication, c'est l'assemblage de différentes personnes de différentes sociétés pour en faire une seule société. Et comme notre société est en crise, je me suis dit, en exploitant cet aspect du Nzassa, on peut rassembler tout le peuple de Côte d'Ivoire autour d'un seul idéal. Et c'est pour ça que j'ai pris une photo de Nana que j'ai habillée avec le pagne Nzassa qui va sortir bientôt. Et donc là, vous avez le pagne Sénoufo. Là, c'est un pagne Sénoufo. Ici, vous avez le pagne des Dida qui représente en même temps l'Ouest. Et là, vous avez le pagne Dan qui représente tout l'Ouest, le Grand Ouest. Et ici, avec là, c'est plus grand, vous allez voir ici, ça c'est le pagne, le Kamandier de Gouro. Et enfin, vous avez le pagne des Akans, qui est un pagne baoulé. Et donc, l'assemblage de ces 5 pagnes va nous donner le Côte d'Ivoire Nzassa. Ça, c'est le concept que je veux lancer à partir de ce mois.
Et donc le lancement sera fait les 30, 31 juillet et le 1er août à Boisflé. Donc voilà un peu notre concept que nous voulons développer pour apaiser la Côte d'Ivoire, pour amener les gens à comprendre que dans nos différences, on peut former une unité et revivre ensemble. Je suis Yavo François, le frère cadet de la reine, et Bayénon Bruneneshi, plus connu sous le nom de Madame Kwandi. Et le 26 juin dernier, elle a été intronisée comme reine et Bayénon Bruneneshi sous le haut parrainage du président Bédié, et qui était représenté à cette cérémonie par le ministre Alain Cocotré. La grande famille à Bognadou est venue dire merci au président d'avoir accepté de parrainer cette manifestation et lui dire toute notre affection, toute notre filiale sympathie. Parce qu'il nous a accompagnés. Il nous a accompagnés et c'était de bon aloi, conformément aux us et coutumes, de venir le saluer et lui dire merci. C'est la raison de notre présence, de cette délégation conduite par la reine elle-même. Et vous savez, c'est une royauté, une ancienne royauté, qui est revenue à la suite des révélations de même notre oncle qui est venu nous accompagner, qui fait partie des grands gardiens de la tradition et qui a procédé à l'intronisation d'ailleurs. Toute la famille aujourd'hui reconnaît ce qui avait été prédit depuis des années, ça date de plus de 50 ans, qu'elle a été désignée comme successeur de son grand-père, le roi Bognadou. Et elle a toujours refusé, mais aujourd'hui ça l'a rattrapé.